Bonjour, je suis le Max Faraday Ultimate, celui qui porte des chapeaux. Alors, aujourd'hui on va parler de Ultimate Invasion, qui est là. Ultimate Invasion avec sa wrap-around cover, sa couverture en deux pages, là, plutôt cool, de Brian Hitch. Un premier chapitre qui met surtout l'emphase sur le maker, le Red Richards, donc l'équivalent de celui-ci, de l'univers Ultimate. À savoir que l'univers Ultimate, quand ça s'est terminé, c'était sous l'impulsion de Jonathan Hickman qui faisait Secret Wars, donc on l'avait là, et Brian Michael Bendis et Mark Bagley ont mis la fin à l'univers Ultimate dans Ultimate End en rapport avec Secret Wars. Ça, c'est plus disponible malheureusement en français. Ça serait pas mal que ça ressorte chez Panini dans peut-être un must-have. Après tout, avec la sortie d'Ultimate Invasion, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de mettre le projecteur sur l'univers Ultimate et de ressortir Ultimate End en belle édition. Ça serait plutôt une bonne idée de leur part. Donc Ultimate Invasion, le maker qui était dans l'univers Ultimate, qui est donc le Red Richards des Fantastic Four, faut que je vous fasse une vidéo sur Ultimate Fantastic Four, je sais. Donc qui était le Red Richards de l'univers Ultimate. Donc lui à la base c'est un super héros, hein, il était plus jeune que celui de la Terre 616. Et à un moment, il se rend compte que s'il n'avait pas ces barrières morales, il pourrait faire beaucoup plus pour le bien-être de l'humanité. Donc c'est devenu un super vilain, mais un super vilain avec un certain code moral. Quand l'univers Ultimate s'est terminé, dans Ultimate End, certains personnages ont fait la bascule entre la Terre Ultimate et la Terre 616. C'était le cas de Miles Morales, c'était aussi le cas du Maker, qui est donc arrivé sur la Terre classique, et qui, à un moment, va se rendre compte qu'en fait, surprise, la Terre Ultimate existe encore. Tout le monde pensait qu'elle avait disparu, et il s'en rend compte dans les pages de Venom. En fait, c'était dans le crossover, je crois, Maximum Carnage. Il se rend compte, en fait, il fusionne avec un symbiote de l'univers Ultimate, je crois, hein, je crois que c'était ça, et il se retrouve dans l'univers Ultimate en passant à travers un portail. Donc il se rend compte que l'univers Ultimate est toujours là. Donc il va faire en sorte que l'univers Ultimate reprenne sa place dans le multiverse, voire devienne l'univers principal. C'est le but de Ultimate Invasion. Et la dernière fois dont on avait entendu parler du Maker, c'était justement dans Venom numéro 35. Voilà. Un numéro qui était plutôt épais, qui coûtait 9,99$, qui avait un dos carré. Là, Ultimate Invasion, ça coûte 8,99$ quand même. Il n'y a pas de dos carré. C'est un peu dommage, ça fait 50 pages. Hein. Et donc on le voyait ici. Donc Venom expliquait aux Avengers que, Eddie Brock expliquait aux Avengers que le Maker, c'était le Red Richards de l'univers Ultimate qui était un peu fou, qui avait fusionné avec un symbiote, qui s'est retrouvé dans l'Ultimate Universe, on le voit ici, et qu'il a rejoint, bon c'est plus un spoil parce que ça a été dit il y a un peu plus d'un an maintenant, hein, dans la fin du Venom de Donny Cates, c'est pour ça que Donny Cates est remercié là-dedans. Il explique que donc il a rejoint le Conseil des Raids, vous savez le Conseil des Raids, ça avait été créé dans les Fantastic Four de Jonathan Hickman, qui sont disponibles en omnibus et que je vous recommande fortement. Le Conseil des Raids, donc c'est tous les raids du multivers qui s'est réunis pour essayer de faire avancer l'humanité, mais tous ensemble. Donc on apprend qu'il a rejoint le Conseil des Raids et que son but est donc de faire de la Terre Ultimate la Terre Prime, la Terre officielle, plus ou moins, enfin la Terre principale du multivers Marvel. Donc, aux dernières nouvelles, donc, il avait fusionné avec un symbiote, et il était dans le multivers et les conseils des raids. Sauf que, dans Ultimate Invasion chapitre 1, qui est donc focalisé sur The Maker, attention, je ne vais pas vraiment spoiler, mais bon, au tout début, il est emprisonné. Alors, il est emprisonné, c'est écrit que c'était 2 mois auparavant de ce qui se passe vraiment dans l'épisode. Il est emprisonné, on voit qu'il n'a pas de symbiote. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des recherches, je me suis dit, j'ai dû louper un truc. Bah j'ai rien loupé en fait parce qu'il n'y a pas d'explication pour le moment. Jonathan Hickman nous laisse là avec le personnage donc, qui s'enfuit, qui s'évade de cette prison où il était enfermé, et on se retrouve avec les conséquences de son évasion et une reformation d'un groupe de super-héros Marvel un peu obscur qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Alors je vais pas vous spoiler, je vais pas vous expliquer qui c'est. Mais clairement, il est facile de le deviner, surtout si vous avez lu les quelques pages qui étaient inclus dans le Free Comic Book Day Spider-Man Venom, donc Marvel, le Free Comic Book Day Marvel américain.
On voyait quelques pages de Ultimate Invasion, des très belles pages de Brian Hitch, où on voyait que le maker rencontrait Miles Morales pour lui dire voilà, je repars dans l'univers Ultimate, est-ce que tu veux venir avec moi? Et on voit après qu'il se confronte à certains héros qui sont ici, donc notamment Red Richards, des 4 Fantastiques, et d'autres personnages bien connus de l'univers Marvel. Donc c'est pour un premier chapitre introductif, je trouve qu'il ne se passe pas énormément de choses, en sachant qu'il y aura 4 chapitres sur Ultimate Invasion, 4 chapitres de 52 pages chacun. Par contre, les 52 pages, on ne les voit pas passer. Brian Hitch, j'avais lu à droite, à gauche que Brian Hitch n'était pas tellement en forme là-dessus. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve ça vraiment beau par moment. Je trouve que ça reste bien en fait. Voilà. Donc c'est du Brian Hitch. On reconnaît vraiment son style. Et du coup, on apprécie énormément les clins d'œil parce que Brian Hitch, il a quand même lancé les Ultimates dans l'univers Ultimate Marvel. Et on voit, il y a un épilogue où on voit que le maker va essayer de faire des modifications dans son univers, histoire de faire avancer son plan à lui pour faire de la Terre Ultimate la Terre officielle. À la fin, on a des crayonnés, ça c'est cool. Vous voyez les crayonnés qui sont là, c'est vraiment bien, ça j'apprécie énormément. Donc, au début, je me suis dit, ouais, 9$, c'est un peu cher, 52 pages, ça fait chier. Je me suis dit, ça se trouve, c'est que le premier chapitre qui sera à 50$. Ben non, c'est les 4. C'est les 4, et ça, on le voit dans le Marvel Preview, donc je reparlerai un petit peu plus tard. On voit que là, vous voyez, c'est le numéro 4 sur 4, et c'est bien précisé en bas, 8,99$, 52 pages, 51 pages. Donc plutôt cool. Sur la couverture Wrap Around, on voit que il y a les personnages, les Ultimates qui sont là. Ne les cherchez pas dans le numéro, ils n'apparaissent pas. Ils n'apparaissent pas encore, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que je voulais préciser autre chose? Je crois que c'était à peu près tout. Pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Jonathan Hickman, alors, ce dont j'ai peur, c'est que il fasse comme Oxbox, il nous sorte 4 chapitres qui sont hyper bien et qu'après il y a trop de séries, lui chapote et puis d'autres scénaristes bien moins doués que lui font quelques séries à part. C'est pas encore officiellement annoncé, j'espère que ce sera pas ça. J'espère qu'à la fin d'Ultimate Invasion, il y a juste une série qui s'appellera Ultimate Universe, juste une qui développera l'univers Ultimate en tant que tel, mais sans partir sur des multiples séries régulières. Une mini-série de temps en temps, ça pourrait le faire, mais pas 25 séries régulières et se retrouver avec une formule à la X-Men qui me convient pas du tout moi actuellement. Donc là pour l'instant je suis convaincu par ce premier chapitre, même si effectivement je trouve qu'il ne se passe pas grand chose dans ce chapitre, c'est juste une histoire d'évasion. Et puis cette rencontre qui est plutôt sympathique entre Miles Morales et le Maker, avec des dialogues qui sont plutôt bien sentis. Moi je retrouve ce que je connaissais dans l'univers Ultimate au niveau des dialogues, au niveau des séquences d'action très paf dans la face. Jonathan Hickman, pour moi je trouve qu'il fait du bon taf. Brian Hitch aussi fait du bon taf. Donc pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre. Ça c'est clair. On reparlera sans doute de l'Ultimate Invasion quand les 4 numéros seront vraiment sortis. Mais pour l'instant, si vous hésitiez à acheter la VO, je pense que vous pouvez y aller. Pour les prérequis, évidemment connaître l'univers Ultimate, c'est quand même un gros plus. Connaître l'univers, connaître les Ultimates, connaître Ultimate Fantastic Four, connaître Ultimate Spider-Man, Miles Morales, Ultimate X-Men. Pour l'instant, je vois pas vraiment de rapport avec Ultimate X-Men. Bon, il y en aura peut-être un par la suite. Mais là, ouais, si vous connaissez bien l'univers Ultimate, je pense que c'est un bon comics qui est rassurant, en fait. Qui est rassurant. Moi, je suis très fan de l'univers Ultimate. J'avais peur de ce qu'allait faire Hickman. Et ce premier chapitre m'a plutôt convaincu. Voilà. Alors, à quand la version française? Bonne question. Sous quelle forme? Bonne question. Est-ce que ce sera sous forme de fascicule à 16€? Ce serait bizarre, comme non, à mon avis, ça va être un 100%. Parce que fascicule à 16€, c'est pas possible, vu que les fascicules à 16€, en général, il y a un chapitre de l'event et puis plein de tie-in. Or, là, il n'y a pas de tie-in. Et c'est tant mieux. Bon, on verra. Quand Panini sera décidé à communiquer, on en reparlera sans doute en 2024. Ça fera sans doute un bel album à 24€, putain. Enfin, 24€, là, quand on sait que c'est 9$ le truc, non, ça va être plus que ça, Ça va être plus que ça, il y a 50 pages. 50 pages, 4 numéros, ça fait 200 pages. Ouais, c'est ça.
Ça va faire un gros volume, quoi. Un gros volume à 30 balles. 35 balles, allez, en Deluxe. N'en parlons plus. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là. Bonne journée, bonne lecture, bonnes vacances. Et bah, à dimanche, du coup. J'ai pas encore de gros sujets sur dimanche. Faut dire que comme je ne travaille pas, j'ai pas de grosses sorties qui me sont passées sous la main. Mais il y a quand même deux trois bricoles dont je vais vous parler. Vous verrez dimanche. Ciao, ciao!